Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous revoir pour ce nouveau petit tuto. Donc c'est un tutoriel avec Photoshop. Donc tout d'abord, je pense que c'est important de vous montrer que j'étais magicienne. Et oui, je fais de la lévitation de cordes quand je fais mes photos. Donc comme ça, c'est en fait le cheval a l'impression qu'on attache et en fait ce n'est pas le cas. Donc ça c'est vraiment une technique suisse. Donc, vous pouvez toujours essayer, c'est très pratique. Non, je plaisante. Donc, je vous ai un peu prémâché le travail en enlevant le licol du loulou qui est ici. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est une technique que j'utilise souvent. C'est prendre une partie de l'image pour compléter cette partie-là et enlever la dame qui est cachée dans les arbres. Donc, il y a plusieurs techniques pour le faire, mais là, cette fois, c'est celle-ci que je vais vous montrer. Donc, on va juste commencer par virer le reste ici de la corde. Donc là, encore une fois, Photoshop nous laisse plein de techniques différentes pour le faire. Donc moi, j'utilise cet outil-là pour la corde. Donc j'ai fait le tour, sélectionné et je le déplace. Et puis là, bien sûr, pas de lévitation dans les feuilles, donc on déplace ça comme ça. Voilà, pour le reste, on s'en fiche un peu parce que finalement, ça va être remplacé. Donc si j'aime pas trop cette partie-là, hop, tac, je fais quelque chose d'assez joli. Voilà, maintenant on va prendre cette partie-là pour remplacer cette partie ici. Donc je vais prendre ici l'outil rectangle de sélection, je clique, je prends le dehors de l'image, je clique et j'ouvre. Donc on prend vraiment tout le bord. On fait CTRL ou pour les PC, j'imagine pomme quelque chose pour les Mac, donc CTRL C, CTRL V, donc copier-coller. Ici, on a un nouveau calque qui va apparaître. Si j'enlève, forcément, on ne va pas voir la différence, mais ce qu'on va faire, c'est en fait le retourner pour coller sur cette partie-là. Donc, je fais édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Voilà. Je prends mon outil déplacement et je vais déplacer pour que ça tienne exactement dessus cette partie-là de l'image. Ce que je peux faire ici, c'est réduire un petit peu pour voir si ça correspond au niveau des arbres. Et ça marche plutôt bien. Et puis ensuite, je vais simplement ici ajouter un petit masque. Je vais pour le coup utiliser l'outil dégradé que j'utilise très souvent parce que je trouve que vu que c'est un dégradé, c'est un peu plus fin que le pinceau, en tout cas pour moi. J'inverse et puis je passe simplement ici pour récupérer les parties qui nous intéressent, puis surtout enlever cette ligne. Donc parfois, quand on se loupe, on peut voir sur certaines images qu'il reste un tout petit bout de trait. Mais là, on va le faire bien pour que ça soit nickel. Voilà. On y va gentiment jusqu'en bas. Voilà. Puis là, on peut très bien aller un peu plus loin pour justement avoir quelque chose de plus cohérent au niveau des feuilles. Donc ça reste des feuilles dans les arbres. Donc si c'est pas parfaitement fait, on verra pas la différence, c'est plutôt un fouillis de feuilles. Donc là, si on regarde déjà là, c'est tout à fait pas mal. On pourrait descendre un petit peu ça, mais moi je trouve que ça donne bien comme ça, donc je vais pas le descendre plus. Donc on fait le avant-après. Donc disparition totale
de la dame. Pas de problème, voilà. C'est bon ici. Et puis si je veux voir ce que j'ai enlevé, je fais Alt, Shift, clic. Et là, je vois qu'on est OK. Et si d'un coup, je me dis, ah mais mince, je veux quand même vérifier un peu plus au niveau, par exemple, du cheval. Je vais augmenter ici avec le pinceau. Touc. Je réduis un peu. Et là, je vais prendre mon noir. Et comme ça, je suis sûre qu'au moins ces parties-là n'ont pas été prises. Voilà, là aussi, par exemple, hein, pour être sûr vraiment qu'on n'ait pas le petit trait. Donc voilà, en quelques minutes, avec des explications, donc en quelques secondes, quand vous le ferez de votre côté, et ben vous aurez un résultat parfait. C'est exactement comme ça que j'ai fait pour le chien qui est dans les feuilles rouges. Pour prendre un côté, le retourner et le placer pour avoir soit justement un cadre autour du chien ou pour effacer des éléments qu'on ne veut pas voir sur l'image. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Et puis voilà, je vous laisse aller voir les autres tutos que j'ai sur mon site internet www.orsenco.net/tuto ou les formations. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, week-end, ça dépend tout quand on est. Alors à bientôt, au revoir.